couteau suisse, une batterie externe ou encore de l'eau. En cas de crise, l'Union européenne veut qu'on soit préparé. Prêt à tout ou ready for anything, c'est un peu justement la nouvelle devise européenne en ce qui concerne la préparation de crise. Fin mars, la commissaire européenne Hadja Labib a parlé du sujet avec un ton un peu décalé. Elle a fait un What's in my bag édition survivaliste avec tout ce qu'il faudrait pour survivre en cas de crise pendant 72 heures. Par crise, on entend catastrophe naturelle, incident industriel, cyberattaque ou même carrément des attaques de pays étrangers sur notre territoire. En gros, il faut se préparer si jamais la guerre éclate chez nous. Pour l'instant, ce kit n'est qu'une recommandation de l'Union européenne et certaines personnes ne l'ont pas vraiment pris au sérieux. Nous, on allait demander aux gens s'ils avaient déjà entendu parler de ce kit et ce qu'ils en pensaient, s'ils en avaient vraiment l'utilité. Plus précisément, on est allé à Barcelone. Là-bas, ils ont connu une panne de courant qui a touché tout le pays pendant presque une journée. Et on leur a demandé si un kit de survie, ça aurait pu leur être utile. Pues sí, quizás sí para quizás calentar las cosas, en plan un de esto de gas o alguna cosa así, porque sí. Me gustaría que no hubiera otro apagón. Claro, por ejemplo, yo en mi caso que no pude cocinar, pues algo o linternas, porque al final como no es estamos tan acostumbrados a la luz y a tenerlo todo tan accesible que pues creo que sí que es necesario estaría bien tener un kit. Yo sí, de hecho mi madre decía de hacer uno, a lo mejor con una luz, con 4 cosas básicas, pero para que no nos pille como desprevenido, que esto solo ha sido un día, pero quién sabe, a lo mejor puede durar una semana, un mes, esperemos que no, pero estaría bien tenerlo. Mais si par exemple on se faisait confiner, est-ce que ce kit serait vraiment suffisant? On est allé poser la question à un expert de la survie. Direction Terang, une boutique spécialisée à Paris. On avait rendez-vous avec David, formateur en technique de survie pour Time on Target, et on lui a présenté le kit objet par objet. Alors, premier objet. Alors, une boîte de conserve. Donc effectivement, dans le kit, on va nous demander d'avoir des denrées avec nous pour pouvoir au moins avoir 72 heures de nourriture. Donc l'idéal, c'est d'avoir des denrées peu ou pas périssables, donc typiquement des boîtes de conserve comme ça, c'est un très bon choix. De l'eau, effectivement, pareil, c'est aussi une recommandation d'avoir de l'eau. On va parler d'à peu près 6 litres par personne. Effectivement, l'idée c'est d'avoir un poste de radio avec soi pour pouvoir garder un contact et de se mettre sur les ondes radio importantes pour pouvoir rester à l'écoute en fait de ce qui se passe. Si on est, ça va être typiquement si on est confiné chez soi. Alors le chargeur de téléphone ou de certains appareils électroniques que vous pouvez avoir effectivement. Si pas de courant, la batterie qui ira avec. On garde le courant à la maison, c'est très bien. Une lampe pour pouvoir s'éclairer la nuit. Effectivement, si on n'a plus d'électricité, ça peut être bien d'avoir un petit peu de lumière avec soi, que ce soit en extérieur ou encore une fois en restant à la maison. Si on a une bougie, des allumettes, un briquet en plus, ça va nous aider à faire du feu ou à s'éclairer derrière. Et du coup, le briquet, donc on est sur un kit qui va fonctionner ensemble. Un couteau suisse avec différentes fonctions, tournevis. Ça c'est vraiment des couteaux un peu à tout faire, donc ça va être pour couper un câble, beurrer son sandwich ou tout simplement bricoler quelque chose à un moment donné. C'est le genre d'outil qu'on va avoir avec soi effectivement. On est quand même sur un kit qui va pouvoir nous faire tenir 72 heures sans de grandes difficultés. On peut rajouter des choses dedans, si le sac de couchage ou autre, si on sait qu'on va être évacué de la maison, mais dans un premier temps, c'est pas la priorité et c'est pas la préconisation qui a été faite au niveau du kit de sécurité. Comme nous l'a expliqué David, ce kit il est très bien si on doit rester chez soi, mais si on doit survivre en pleine nature, ça peut vite devenir compliqué. Ce que recommande l'Union européenne, c'est d'être formé aux pratiques de survie. On parle par exemple d'inclure des cours de préparation, c'est comme ça qu'ils l'appellent, dans les programmes scolaires. On parle aussi par exemple de créer une journée européenne dédiée à la préparation, encore une fois, pour sensibiliser un maximum de monde. Pour l'instant, c'est encore assez flou. On ne sait pas encore comment concrètement vont se matérialiser ces mesures, mais en tout cas, on va garder un œil sur le sujet à Chat Europe, alors n'hésite pas à nous suivre si jamais tu veux en savoir plus.